Vous avez peut-être déjà vu ou entendu le terme BIPOC. À quoi fait-il référence? BIPOC est un terme anglais dont certains francophones font usage pour s'identifier ou identifier des groupes dits minoritaires. Voici ce que signifie chaque lettre. B, Black, pour désigner les personnes noires d'origine africaine ou antillaise. I, Indigenous, pour désigner les autochtones, à la fois les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Quand on désigne quelqu'un, il est toutefois préférable d'être le plus précis possible en s'adressant à lui par le nom de sa nation. Par exemple, les Hurons-Wendat. POC, People of Color. En français, personnes de couleur, pour désigner les personnes des minorités visibles originaires d'Asie ou de l'Amérique latine. Voilà ce qu'il en est pour la définition du terme, pour lequel il existe d'ailleurs un équivalent en français. Écoutez bien. PANDC, pour désigner les personnes autochtones, noires et de couleur. En 2020, à Sudbury, des activistes francophones ont peint une murale en utilisant les lettres NAPDC comme équivalent français pour BIPOC, donc noirs, autochtones et personnes de couleur. Ça démontre à quel point le terme a évolué. Le sigle français PANDC est si peu utilisé que je me suis moi-même demandé comment je devais le prononcer. Est-ce que je dis PANDC? PANDC? Non. PANDC, parce qu'il s'agit d'un sigle et non d'un acronyme. Un sigle est une abréviation faite des premières lettres d'un groupe de mots, comme dans PIB, Produit intérieur brut. Alors qu'un acronyme, ça se prononce comme un mot, comme dans BIPOC. Pour ce qui est de l'usage, j'ai demandé au linguiste de Radio-Canada, Guy Bertrand, de nous expliquer pourquoi le terme BIPOC semble être davantage présent que PANDC dans le langage ou sur les réseaux sociaux. Souvent, tous les concepts naissent en anglais. Est-ce qu'on a le temps immédiatement de trouver un équivalent français? Pas toujours. Là, vous parlez de BIPOC, c'est clair que l'anglais est né avant. Il y a deux fiches qui ont été faites par le gouvernement du Canada et par le gouvernement du Québec, qui sont des fiches de 2021, qui datent du début de l'année. Donc, c'est très récent. Ils n'ont pas encore eu, suffisamment de temps pour se répandre dans la population. Par ailleurs, la consultante en diversité, équité et intégration, Rachel Descostes, nous explique d'où vient le terme et son importance. Le terme a été créé par un internaute, probablement un Américain. Ce n'est pas un terme qui fait l'unanimité. Le terme BIPOC remet à l'avant-plan les communautés qui ont le plus lutté, le plus perdu de vie pour la lutte vers l'équité raciale. Par ailleurs, le professeur Boulou et Banda Debéry nous explique que d'autres identités peuvent venir s'ajouter au terme BIPOC. Ne pensez pas qu'une identité est fixe. Comme le développement de LGBTQ, qui a commencé par LGBT, qui se trouve maintenant à évoluer vers d'autres dimensions. Donc, on est en train de penser à BIPOC-D, on est en train de penser à ajouter la notion de décolonisation dans cette identité. Parce qu'il y a des gens qui se revendiquent aussi d'une nouvelle forme d'identité. Pour les personnes qui souhaitent utiliser le terme BIPOC, selon le professeur Boulou, le plus important, c'est de rester ouvert parce que... Il ne faut pas avoir peur de se rapproprier, qui veut dire rendre propre quelque chose, de se rapproprier ces discours parce que en soi, le sens n'existe pas inné dans le langage. Le sens, c'est nous les humains qui le donnons au langage.